Bonsoir camarades, ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Installez-vous confortablement dans votre siège, votre fauteuil ou votre canapé, avec un petit verre de vin ou une bière, au choix. On va débriefer ensemble de Toulouse-Saint-Étienne. C'est un peu tard, mais je n'ai pas encore eu le temps de la faire, malheureusement, à cause du travail. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On va directement rentrer dans le vif du sujet, et on va regarder un petit peu les statistiques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour le coup, moi, ce match, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse de la part de Saint-Étienne. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la possession de balle, on va pas se le cacher. Je crois qu'en première période, dans les 20-25 premières minutes, on avait 70-71% de possession de balle, ce qui est très rare pour l'équipe de Saint-Étienne. Et je crois que c'est la première fois du championnat de cette saison. Et j'ai trouvé ça, je vais le dire, impressionnant. Parce que quand on regarde contre même les derniers du championnat, Montpellier, des petites équipes, des équipes on va dire qui sont de notre niveau, Angers, tout ça, on n'avait pas la possession de balle. Et là, étonnamment, on l'a eu. Alors, je vous vois déjà venir, oui, mais c'est une possession de balle stérile. En ce qui me concerne, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a de possession de balle stérile. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que même si on possède le ballon plus dans notre camp que dans le leur, ce qui a été le cas, puisqu'on ne s'est pas créé 50 occasions dangereuses non plus, je trouve que contrairement à d'habitude, le fait d'avoir possédé le ballon, ça nous a permis de fatiguer Toulouse. Si on regarde les 15 premières minutes, 20 premières minutes, on le possède, le ballon, on fait tourner, on joue à la passe à 10, on joue, on sait jouer. Et on les voyait aller au pressing jusqu'à Gauthier Larsonneur, jusqu'à notre gardien. Dès l'entame du match, ils y allaient à fond. Et puis au fur et à mesure des minutes, on continuait de posséder le ballon. Et puis on se rend compte que Toulouse, ils allaient de moins en moins au pressing, en fait, de moins en moins au pressing, de moins en moins haut en tout cas. Et moi, personnellement, c'était flagrant, je l'ai vu. On a possédé le ballon, ils ont tenté d'aller au pressing. Ils se sont dit, de toute façon, si on leur met la pression, ils vont se débarrasser du ballon. Et c'est pas ce qu'on a fait, on s'est pas débarrassé du ballon, on l'a joué intelligemment. Et grâce à ça, on les a fatigués, je pense. On les a lassés. Et ils allaient de moins en moins au pressing. Et quand ils le faisaient, ils allaient de moins en moins haut. Donc, à titre personnel, j'ai trouvé qu'il y avait du positif à ça, en fait, même si c'était une possession, entre guillemets, ce que tout le monde dit stérile, moi je ne l'ai pas trouvé stérile. Parce que pour moi, ça a eu un impact. Il y a eu du positif grâce à ça. Et puis merde, Saint-Étienne qui possède le ballon, waouh, on n'a jamais vu ça. 70% de possession de balle dans la première demi-heure. Et donc, du coup, je suis sur les stats et on se rend compte que finalement, sur tout le match, on a obtenu un joli score de 62% de possession de balle sur tout le match, avec quand même 85% de précision de passe. Est-ce qu'on a fait 664 passes. Alors ok, oui, tout est relatif. Ces passes-là, il y en a beaucoup qui étaient en défense, qui sont ces passes-là qui sont revenues du côté de l'Arceau. Ok, mais on a fait tourner le ballon. Donc je trouve que c'est un point très très positif. Si on avait pu le faire plus tôt dans le championnat, je pense qu'on serait arrivé à faire... je pense qu'on serait arrivé à faire de meilleurs résultats. Voilà. Il y aurait eu forcément des situations qui se seraient débloquées grâce à ça, puisqu'on aurait fatigué les équipes et nos adversaires, et je pense que ça aurait débloqué certaines choses. Bon, aujourd'hui on en est là, 15e journée, on réussit à posséder des ballons que face à Toulouse, c'est une chose. À l'heure où je fais le débrief, moi, j'ai vu passer que l'info pour Olivier Dalloglio, viré de Saint-Étienne. Je vais pas plus débriefer là-dessus parce que de toute façon, ça lui pendait au nez. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut un déclic. Est-ce que ça doit passer par là ? Je pense que oui, pour le coup. Ça changera tout de même pas l'effectif, parce que je pense qu'ils y sont aussi pour quelque chose, l'effectif de Saint-Étienne, les joueurs.
Donc à voir par la suite ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais de toute façon, il faudra un bon mercato pour relever la tête. Mais voilà, tout ça pour en revenir à ce match Toulouse-Saint-Etienne où, personnellement, j'ai vu beaucoup de positifs, même si on perd 2-1. Alors, sur ce 2-1, je suis très déçu. J'ai beau être content de la prestation, entre guillemets, je suis quand même très déçu finalement de mener au score dans la première période. Non, c'est en début de seconde période, pardon. Et puis d'avoir tout relâché en fait comme ça et d'en prendre un, puis deux. Enfin, je trouve ça dommage en fait. On réussit à posséder le ballon, on réussit, en plus c'était le premier but de Stassin, on réussit à mettre Stassin en situation de but et puis il le met au fond. Hein. C'est son premier but, je suis très content pour lui, c'est bon pour sa confiance, c'est bon pour l'équipe, pour l'effectif. Mais voilà, si c'est pour derrière relâcher la pression et prendre des buts, j'ai envie de dire, il n'y a aucun intérêt quoi. Donc très mitigé quand même sur ce match où dans l'ensemble je suis content quand même d'avoir montré quelque chose. Finalement, dans ce match-là, j'ai vraiment vu une équipe professionnelle en dessous. Sur le niveau de l'effectif, ils étaient en dessous, on sait. Hein, mais contrairement à d'habitude où je dis qu'on a l'impression de voir une équipe amateur, là j'ai vu quand même une équipe professionnelle. Qui n'avait pas le niveau, mais quand même une équipe professionnelle qui s'est battue, qui a essayé de posséder le ballon et ils ont réussi, qui ont fatigué leur adversaire, ce qui leur ont permis d'avoir des espaces, de moins avoir de pression, donc d'avoir un peu plus de temps aussi pour prendre quelques décisions. Après, c'est clair qu'on a clairement vu du coup un problème offensif. Hein. Je veux dire, c'est difficile de combiner, c'est difficile de finir des actions, c'est difficile de trouver les espaces. Ça, c'est une évidence. Mais c'est un bon point. Ça reste un bon point. On cherche dans l'effectif de Saint-Etienne, on cherche des points positifs dans cette situation dramatique qu'on vit en ce moment. Et moi, je pense que là, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt, mais je pense que ça, c'est un point positif. Quelque chose, ça doit servir en fait de point de référence, parce que c'est ça qu'on veut, je pense, dans une équipe comme la nôtre. C'est de la possession de balle, de la maîtrise. Alors, avec le temps et l'expérience et les entraînements, j'espère que cette possession, cette maîtrise du ballon, ils l'auront plus dans le camp adverse pour se créer plus de situations. Parce qu'aujourd'hui, on a possédé dans notre camp et un petit peu au milieu de terrain, pas trop dans leur camp. Mais voilà, je pense que c'est à garder. Je vais m'arrêter là, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus. Ce qu'il faut en retenir, c'est que pour moi, il y a eu, sur ce match Toulouse-Saint-Etienne, c'est le match le plus positif que j'ai vu. Et oui, c'est pour moi, grâce à la possession de balle, à la maîtrise un petit peu du ballon, on va dire, que je vois ce match comme le plus en haut de la liste, le plus positif de tout ce que j'ai vu. J'aurais bien aimé que ce soit comme ça dès le début. Je pense que du coup, ça nous aura apporté plus de résultats. Voilà. On se retrouve du coup, je pense pas que je ferai de débrief sur ASS OM, étant donné que c'est un match qui n'est pas un match de Ligue 1. Je pense qu'on va laisser passer le mercato hivernal et on se retrouvera dans le débrief peut-être à un point avant ASS Reims quand même, mais si c'est pas le cas, on fera un débrief juste derrière le match ASS Reims. Voilà, écoutez, portez-vous bien, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis allez les Verts, on se retrouve après le match en janvier ASS